Leçon de Lyotard, il y a une véritable économie libidinale, elle est vitaliste, les grands récits sont terminés, ça me paraît extrêmement intéressant, c'est fini l'époque où, clé en main, vous pouviez dire, vous avez des réponses chrétiennes, des réponses marxistes, des réponses structuralistes, des réponses freudiennes à toutes les questions possibles et imaginables, c'est fini les grands récits, il n'y a plus que des petits récits, nous dit Lyotard, et c'est pas rien, les petits récits, parce que les petits récits peuvent faire les grandes rivières, et vous verrez que la deuxième partie, si vous venez en mai, on en reparlera, mais que je vous proposerai des petits récits, ou l'occasion d'un grand petit récit, disons-le comme ça. Il nous dit également qu'il y a Lyotard, et ça me paraît extrêmement intéressant dans cette configuration d'aujourd'hui, qu'il y a un rôle considérable des avant-gardes esthétiques aujourd'hui, que la critique de l'art contemporain est toujours suspecte, et qu'il faut aller voir du côté de l'art contemporain, parce que vous y avez du meilleur et du pire, bien sûr, puisqu'il est vivant, donc ça me paraît normal, mais vous avez surtout le meilleur, des laboratoires, des audaces, des virtualités, des possibilités, et qu'il faut restaurer la confiance dans nos artistes, pour le meilleur et pour le pire, qui sont peut-être les vrais chercheurs. Ça, c'est une piste qui s'inspire de Lyotard, bien sûr. Voir également un Marx non marxiste, ça pourrait être également intéressant, de voir comment le marxisme a généré un nom qui est le nom de Marx, et ce nom-là, finalement, aller au-delà de ce qu'il est pour peut-être le lire enfin, à nouveau, et véritablement. Leçon de Derrida, pas tant pour la grammatologie ou le différent, c'est-à-dire toutes ces périodes structuralistes, disons-le quand même plutôt fumeuses, mais c'est une époque et c'est un temps, et c'est très bien que ça ait eu lieu, comme la musique de Webern, qui peuvent être des impasses utiles, des impasses nécessaires, impasses desquelles d'ailleurs ils sont revenus les uns les autres. Schoenberg d'abord, Berg d'autres, et quelques autres, enfin on ne va pas faire des considérations sur la musique, mais même Derrida, le dernier Derrida, me semble-t-il, quand il écrit ce texte magnifique sur l'amitié, politique de l'amitié, quand il écrit sur l'hospitalité, quand il écrit sur le terrorisme ou sur les États voyous, par exemple, quand il fait ce très beau livre qui s'appelle Du droit à la philosophie, il y a un matériau considérable chez Jacques Derrida qui est susceptible d'être utilisé, toute l'architectonique de l'amitié, ses réflexions sur une autre université, une éthique pour les animaux, ça aussi c'est une question extrêmement intéressante. Les derniers textes de Derrida sur l'animalité ou l'animal que donc je suis sont très beaux livres qu'il faut lire parce qu'il y a aussi quelque chose à dire de ce côté-là. Ce que tu fais aux animaux, c'est à toi que tu le fais d'une certaine manière, ça pourrait être la leçon, donc une chose à méditer. Là encore, un séminaire à soi seul.